Salut à tous, c'est Rudy du blog Avis Mobile et aujourd'hui je suis dans la boutique EasyCash Rennes Petite Forêt pour faire le test du LG Wine Smart. Enfin, quand je parle de test, c'est plutôt une prise en main du produit et on va faire le tour produit tout de suite. Pour commencer, on a cet aspect cuir, voilà, sur le produit qui est très agréable en main. Donc sur le haut, il n'y a rien. Sur le côté gauche, il y a les touches volume que voici. Je vais faire un petit focus dessus. Voilà. Sur le côté droit, ici, une prise jack 3,5 et sur le bas, le port micro USB. Voilà. Sortie audio, je ne sais pas où elle se trouve. Ici, derrière. Voilà. Ici, le capteur de 3,2 millions de pixels et le logo LG inscrit dessus. Sur l'avant, on a aussi une lettre de notification juste ici. Et on va tout de suite ouvrir le smartphone. Donc ici, on a un écran de. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. J'ai téléchargé CPU-Z pour qu'on puisse aller voir. Donc pour la fiche technique, ici, on a du 4 cœurs, 1,1 GHz, donc ARM Cortex A7. On a ensuite ici une puce GPU Adreno 304, 409 MHz. Voilà, ici pour l'écran, on a 3,2 pouces avec une résolution de 320 par 480, ce qui nous fait du 179 pixels par pouce, 1 Go de RAM, voilà, et 4 Go interne, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup. Donc ici, vous avez pu voir, voilà, on a ici un écran tactile, c'est la particularité de ce smartphone, et un clavier juste ici. Donc ce smartphone me fait rappeler un peu une mixité entre le smartphone et l'ancien téléphone que l'on avait. Vous remarquerez ici, voilà, deux petites sorties ici, voilà, qui permet de protéger l'écran lorsque c'est fermé. Voilà, un petit écart. De ne pas être collé sur les touches, voilà. Et une petite entrée micro ou une sortie micro pour les appels. Sur le haut de l'écran ici, vous avez un capteur frontal et un écouteur et des capteurs de proximité juste ici. On va faire un petit tour du côté de la batterie, vite fait. Donc la trappe arrière s'enlève, donc elle est interchangeable, voilà. Voici la batterie ici. Pour les ports SIM, c'est juste là sur le côté. Voilà, et pour le porte-carte SD, non, ça c'est carte SD, pardon. Voilà, le port SIM se trouve juste en dessous de la batterie. On retrouve une interface Optimus UI, voilà. Donc la même que l'on retrouve un peu partout. Personnalisable. Avec sûrement quelques thèmes à télécharger aussi. Nous allons voir ça. Il y a un gestionnaire de fichiers. Voilà, les paramètres. Donc Android 5.1. Lollipop. Où est-il? Information sur le smartphone. Voilà, batterie. Non, c'est pas ici. Voilà. 5.1.1. Donc normalement, on devrait recevoir Marshmallow, mais je ne sais pas dans le temps, mais apparemment, ça va être dans un bon petit moment. Donc au niveau des thèmes, je ne sais pas s'il y en a de téléchargeables. Voilà. Apparemment non. J'ai fait quelques benchmarks tout à l'heure. Et on se retrouve avec des stores vraiment entrée de gamme, sachant qu'on a du Snapdragon 210 dessus. Je le rappelle, donc c'est vraiment un smartphone. Voilà, la batterie. Donc la batterie là. Et j'ai commencé, on était à 93%. Là, on arrive aux alentours de 92 plus ou moins. Donc j'ai pris quelques clichés avec tout à l'heure, etc. Et la batterie tient vraiment le coup. Et là, on est sur une batterie, je crois, de 1700 mAh. Ça va tenir hein, amplement, surtout pour faire votre journée. Voilà. Il n'y a pas à dire, c'est sur un smartphone comme ça. De toute façon, niveau jeu, vous allez vite brider. La mémoire de 4 Go est extensible voilà, via micro SD, juste je pense 32 Go. Je ne suis pas sûr non plus. Si vous voulez confirmer, n'hésitez pas dans les commentaires. On va passer tout de suite en petite revue le clavier. Donc ce clavier reprend, comme vous pouvez le voir sur le dessus, les touches Android pur
qu'on peut retrouver sur tous les LGG, notamment. Donc ici la touche retour, le bouton Home et le bouton multitâche. On va voir l'utilisation, voilà. C'est assez fluide quand même, hein, ça va. Pour ce qui est ici, voilà, on a la touche mail, messagerie, pardon. Ici, la touche favori pour lancer l'appareil photo et la touche contact. Là, on a la touche appel, la touche pour accrocher, la touche retour, voilà. Et au milieu de tout ça, on a ici un petit clavier, voilà, pour permettre de s'orienter vers le smartphone avec un bouton OK pour valider. Donc ici, voilà les touches numéros et aussi les touches pour écrire les messages. Et ici, voilà, on a la touche majuscule, la touche de chiffres et la touche espace sur le 0. Pour le capteur photo, alors les photos... ici, on a sur l'écran, voilà, un rouge qui est plutôt bon, c'est assez vif, voilà. Ça a l'air intéressant malgré que l'on est, pardon, sur du 3 millions de pixels. Il y a aussi ici, voilà, des clichés, surtout qui ne faisaient pas beau dehors, voilà. Les couleurs sont assez fidèles au naturel. Sur le capteur frontal, on a quelque chose, de quelque chose qui passe, voilà, à l'œil. Ça peut être bien pour regarder vite fait sur son smartphone, mais je pense que sur ordinateur, vous allez avoir un rendu très pixelisé. Mais les couleurs sont assez bonnes dans l'ensemble. Voilà, ici on est en zoom x4 avec un objet assez proche. Mais par contre, éloigné, ça va être très pixelisé aussi. Faut pas vous attendre à un photophone, ça c'est sûr. Et la caméra dorsale dans l'ensemble est assez correcte, mais pas de mode HDR, pas de mode non plus facial pour enjoliver les selfies. Donc, pour les jeux, j'ai téléchargé Sonic Dash. Je sais en ce moment, je télécharge beaucoup ce jeu. Donc, on va voir au lancement. Donc voilà, ça a duré quasiment 40 secondes pour lancer le jeu. Donc, mon âge, je vais pas vous le donner quand même. C'est pas grave, j'ai rien à cacher. Voilà. Allez, on va lancer tout de suite. Donc on va essayer de voir si on peut jouer avec les boutons. Non, apparemment, on joue qu'avec le tactile. Voilà, c'est assez fluide. Tu l'as réédité, je t'avais montré, tu te souviens F9, F9, 11 achats. Tu l'as réédite. C'est assez fluide, c'est assez réactif. Voilà, donc je pense que ça va risque de faire tourner les jeux Candy Crush Lite, voilà. Des petits jeux de tous les jours. Pour conclure vite fait cette prise en main, donc non, c'est un bon smartphone. Comme j'ai dit au début, c'est une mixité entre le smartphone et le téléphone d'antan, voilà. Un cuir, une sensation de cuir assez agréable, voilà, au toucher. Une bonne prise en main, c'est assez petit. Une fois le clavier ouvert, c'est intéressant. Je trouve que l'écran est plutôt sympa. Bon, c'est sûr, on n'est pas sur du Full HD ni du 2K, mais bon, les couleurs sont agréables à l'œil nu, les touches sont assez accessibles, voilà, les touches sont... non, un bon petit smartphone dans l'ensemble. Comme dit, dans le magasin EasyCash, il est vendu à 150 € d'occasion, mais en état très neuf. Vous le trouverez en moyenne à 200 € neuf. Donc il y a un rapport qualité-prix qui est fait sur ce produit. Sachez que EasyCash garantit ses produits pendant 1 an. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, dites-moi votre avis. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi, mais dites-moi pourquoi, ce serait pas mal. Sur cette prise en main, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.